on poursuit pour la 4e partie. Par la suite, on va dire dernier petit lot avant de passer aux consoles, on va dire, parce que le reste, c'est de la console. J'ai acheté, et ça c'est avant de trouver ce que j'avais trouvé sur... en tout cas, vous allez voir. Là. J'ai acheté un petit lot, on va dire Nintendo. Il y avait plein de petits accessoires Nintendo. Et j'ai fait en fin de compte une offre pour le lot. J'ai payé 40$ pour le restant. C'est que je me retrouve avec un jeu de Mario Bros que j'avais déjà, mais c'est pas grave. Un petit jeu Mario Bros Dokkan. Mais l'affaire ici, c'est qu'on a le livret en plus. Fait que ça pourrait me permettre un jour de compléter une console en boîte. Parce que moi, ma console en boîte, c'est le Control Deck. Fait qu'il n'y a pas de jeu en tant que tel avec. Le gars, il m'a donné ça. C'était même pas sur la photo. C'était un jeu de plusieurs jeux. En réalité, les vieux jeux chinois. Là, avec l'adaptateur. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est ceci. Le petit adaptateur ici, qui est en super bonne shape. Fait que ça, on peut acheter des jeux japonais, les mettre dessus et y jouer avec ta NES normale. Mais ça, c'est un 42 en 1. Fait que, mais c'est des jeux, des vieux jeux, là, Nintendo. Outlaw Ninja, Arabian, Food Fight, Dig Dug, Kung Fu, Lord Run, Milk and Nut. Milk and Nut, c'est pas pire. Shake and Pop, F1 Race, Donkey Kong, et ainsi de suite, Popeye, et ainsi de suite. Fait que ça, pour moi, un beau petit cadeau, parce que c'était même pas dans l'annonce. Il me l'a donné, il me l'a offert. Je dis, ok, alright, pas de problème, je vais le prendre. C'est gratuit. En plus, il venait avec une belle petite boîte en plastique de protection. Ça, c'était les boîtes à l'époque pour les locations. Il y a un numéro dessus ici. 15,92. Est-ce qu'il y avait autant de jeux? Ça, je peux pas vous le dire, mais c'est des boîtes de location. Après ça, il y avait là-dedans deux belles petites manettes dans le lot de 40$. Fait que ça, maintenant, c'est les manettes individuellement, ça se vend 10$ facile. Là. Fait que très content. C'est parce que, étant donné que vous allez voir tantôt, j'avais juste avant pogné un autre lot. Vous allez comprendre un petit peu le lien entre tout ça. Et un autre Power Supply que lui, j'ai acheté avant de trouver l'autre au Village des Valeurs. C'est pour ça que j'en ai deux maintenant, mais je vais compléter mes boîtes et tout ça. Parce que des fois, j'ai des consoles en boîte qui manquent des fois un fil, un Power Supply, ou dépendamment toujours de ce que j'ai. Fait que ça, on peut rentrer ça. Et le petit article en plus qu'il y avait, et ça, je suis super content parce que ça, je vais pouvoir le mettre officiellement dans ma console, dans ma boîte. C'est le Control Deck, mais le manuel avec, regardez, il y a même une petite fiche ici. Ça fait que c'est comment qu'on branche les manettes sur la télé et tout ça. C'est que ça, c'est vraiment, vraiment génial pour moi. Je suis super content d'avoir récupéré ça. Fait que c'est pour ça que j'ai plusieurs accessoires. Parce que individuellement, ça aurait coûté un peu plus cher que ça. Et la personne n'aurait demandé plus, c'est normal. Mais en lot, tu peux te permettre de diminuer un petit peu le prix. C'est pour ça. Ce qui m'amène à ma première console que je vous montre. Ben non, c'est pas vrai, pas première, parce que je vous en ai montré quand même quelques-unes. Mais on va dire plus console de salon. Premièrement, je m'étais déplacé pour ce petit accessoire-ci. Un transfert pack pour la Nintendo 64. Je pense qu'elle vendait 10$ au départ et c'est pas vendu. Puis après ça, elle l'a mis à 5 puis j'ai sauté sur l'occasion. J'avais pas de transfert pack. Et les transfert packs peuvent servir, en tout cas, normalement, on peut le faire pour les jeux Pokémon. Fait que mettre ta cartouche de jeu Pokémon, mettre ça dans ta manette et mettre le jeu Pokémon Stadium 1 ou 2. J'espère que je ne me trompe pas. Et faire des transferts de Pokémon. Ou en tout cas, peut-être des habiletés. Je sais pas trop. Je suis pas un grand amateur de Pokémon. Mais je l'ai pris parce que je sais que c'était une possibilité de transférer des données de cartouches à les jeux. Et je pense que Pokémon fait, oui, cette option-là. Après ça, bien sûr, il y avait un fusil qui venait avec. J'avais pas cette version-là. Moi, j'avais la version grise, c'est que j'en ai profité. En passant, ça, j'ai payé 5$. Et quand elle m'a offert ça, elle dit « Ah oui, j'ai une console, est-ce que ça pourrait t'intéresser? » J'avais quoi? Dans les poches, j'avais 20$ de plus. Là, c'est que je pouvais pas y offrir grand-chose. Fait que pour 20$, j'ai pris le fusil, la console et le autre jeu qui venait avec Super Mario Bros. And Dokkan. C'est que très content. Le petit problème, c'est que la console fonctionne quand même bien, mais on voit qu'il y a un petit peu de résidu dans l'image. On voit qu'il y a une petite ligne. Il y a une espèce de interférence, si je peux dire. Fait qu'il restera à voir. Je l'ai ouvert, je l'avais nettoyé, mais je pense que j'ai pas été assez en profondeur
le nettoyage, ce qui restera à voir, mais ça va être une petite continuité de vidéo à faire, parce que j'avais déjà fait. Mais je pense que je vais la rouvrir à nouveau, vraiment pour aller nettoyer parfaitement les contacts, voir si j'ai pas une petite soudure qui est défectueuse. Des fois ça peut être ça, hein. Franchement c'est quand même des vieilles consoles de 1985. Fait que c'est pas jeune. C'est que on poursuit avec... qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Je vais y aller avec une PS3. Ça c'est une des dernières consoles que j'ai mis la main dessus. Super content. Sincèrement, j'ai acheté la console pas pour les jeux, mais il venait avec les jeux, c'est que je vous montre les jeux rapidement. Là-dedans, je pense j'en ai 3 en double. J'ai un petit NHL 2015. Ça c'est correct, on va quand même. Ça va aller dans la boîte des doubles. On a un petit classique Grand Theft Auto 5, hein, le jeu qui est intuable. Le Call of Duty Black Ops, un classique. Et le jeu que j'avais pas, que je rentrais dans la collection, un petit Call of Duty Modern Warfare, non, Advanced Warfare plutôt. On a un petit ici Call of Duty Modern Warfare 2, hein? Et on a un petit Battlefield Bad Company 2. Fait que, comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de jeux de guerre. Mais ces trois-là, au moins, ça va rentrer dans la collection. Et pourquoi j'ai acheté la console? Ben, juste vous dire que le lot au total m'a coûté 50$. Puis j'ai même pas négocié parce que le gars il l'offrait directement sur là. Il savait que c'est un bon prix. Et c'est cette magnifique console ultra slim, hein, la super slim. Le PS3, la manette était là, le compte. Il manquait, je pense que la seule chose qui manque, puis je l'ai racheté après, c'est le petit fil de charge pour la manette, mais ça c'est pas un souci à trouver. Ça fait qu'elle est complète avec tous les petits cartons, les papiers à l'intérieur. Ça fait que je suis vraiment content. Je l'ai pris sans hésitation. J'avais déjà ce modèle-ci versus blanche, mais pas en boîte. Là, je l'ai en version boîte. Pour moi, ça rentre direct dans la collection. On réfléchit même pas. on fait tout de suite un autre. On dit on l'achète, on la veut. Autre élément qu'on a rentré aussi dans la collection. Et un peu déçu, mais pas vraiment. Parce que j'ai pas payé tant cher non plus. J'ai mis la main sur ce petit Sinclair 1000. Je pense que c'est Timex. Il y a un autre, il y a aussi un nom différent en Europe. Je pense que c'est le ZX81. Je pense que c'est à peu près la même chose. Peut-être les couleurs qui changent, là, puis un petit peu le visuel, mais ça reste un pavé aussi mini ordinateur cheap de l'époque, qui reste très basic. Il venait bien sûr avec, vous voyez, ce petit livre qui est marqué bien sûr ZX81. Basic, c'est pour apprendre de la programmation. Ça fait qu'on peut faire de la programmation avec ça. Malheureusement, il ne marche pas bien. Faudrait que je vérifie encore aussi, je l'ouvre puis je vérifie s'il n'y a pas de mauvaise connexion. Mais je suis pas capable d'avoir l'espèce de écran pour faire des commandes. Là, parce qu'il n'y a pas vraiment de menu en particulier. Ça fait que à voir. Mais il est complet, c'est pour ça que je l'ai pris. À 40$, je me dis, une autre petite collection, pièce de collection que je peux rentrer. La boîte est belle, fait qu'il restera à voir. Si je suis capable de trouver le moyen de la faire fonctionner, ça va être correct. Mais ils ont été avisés par la suite que j'avais pas été réussi. T'es même pas à me renvoyer de l'argent, mais j'ai fait non, c'est correct. C'est le risque du métier. Ça, très content, super belle console que ma conjointe m'a fait pour Noël. Une belle Atari, plus de 200 jeux avec des manettes qui sont sans fil. Je vais vous ouvrir la boîte parce que sincèrement, c'est vraiment ça à coche. Si j'enlève ça c'est quelques fils. On peut voir un petit peu en dessous là, les manettes. Je vais enlever un petit peu là. Parce que je trouve tellement les manettes stylisées. Regardez-moi ça, c'est des manettes avec l'espèce de pad qu'on peut contrôler avec les boutons et ça. Je trouve super belle ces manettes-là. La console est mini, mais elle a du style aussi, avec le petit côté argenté qui fait penser un petit peu aux anciennes consoles Atari Junior quand ils ont refait le design. Fait que pour moi, vraiment super beau cadeau que ma conjointe m'a fait. Vraiment content. Ça va pas là. Ça va au-dessus. Et qu'on peut brancher en HDMI, c'est que ça fait vraiment la job. Et ce qui est vraiment le fun dans cette console-là, c'est que c'est pas juste des jeux d'Atari 2600 qui est la console la plus populaire, mais on retrouve aussi des jeux de 5200, 7800 puis des jeux d'Atari d'arcade. Fait que vraiment ça, vraiment content, super beau petit cadeau pour la collection qui va aller rejoindre bien sûr les autres consoles d'Atari que je possède.
On poursuit avec, après ça, un accessoire que j'ai acheté, mais j'ai acheté parce que ça reste une pièce de collection. Mais c'est quelque chose que je me demande vraiment si j'ai bien fait. Ben, premièrement, ça venait avec ça. Ça va pas avec, mais c'est Final Fantasy XII Collector Edition, c'est le manuel, ce qui était dans la boîte. Un petit manuel de plus loose. Et c'est ceci. Le disque dur hard drive disc de PlayStation pour le jeu Final Fantasy XI Online. Fait que c'est déjà online, on comprend que ça marche plus actuellement. Mais je vais pas tout sortir là, mais à l'intérieur de tout ça, j'ai une vidéo qui va être dédiée déjà pour ça, le nettoyage de ça, mais c'est vraiment le jeu avec le disque dur pour mettre dans la console PS2 pour pouvoir télécharger le jeu sur le disque dur pour jouer en ligne par la suite. Mais j'ai craqué parce que je trouvais quand même, je l'ai payé 50$. Ça vaut peut-être un petit peu plus, mais le problème ça reste quand même que c'est un accessoire pour jouer en ligne. Et le online, pour de ça marche plus. Fait que, à moins que il y ait des spécialistes en informatique qui décident de faire revivre le serveur pour réussir à le faire jouer, même dans mon cas, je suis pas capable. Et on finit, sincèrement, on finit avec la pièce la plus rare, la plus vieille et peut-être la moins chère que j'ai payée dans le lot, on va dire ça comme ça. Et sincèrement, je m'attendais pas à mettre la main sur une console comme ça parce que premièrement, ça faisait pas partie de ma liste de consoles que je voulais avoir, mais j'ai eu la chance de mettre la main dessus, ça fait que j'ai vraiment pas hésité. Surtout qu'au niveau du prix, c'est pas léger. C'était ridicule le prix que j'ai payé. J'ai payé 20$ pour cette console en boîte. Et c'est la Channel F, la première console à cartouche avec des contrôleurs assez particuliers mais qui font la job. Là, je vais l'ouvrir rapidement, là, mais regardez, je sais pas si vous voyez bien, là, mais à l'intérieur j'ai le power supply, j'ai le fil pour la télé et j'ai la console. C'est pas évident, hein? C'est une grosse boîte. Regardez, j'essaie de vous la montrer sans tout péter, là, mais c'est une Fairchild Video Entertainment System et avec des boutons ici. On met la cartouche ici, là, dans ce coin-là. Quand je l'ai essayé, elle fonctionnait, on dirait à moitié. Les joysticks, il y avait des soucis. J'ai quand même réussi à la réparer. Il y avait une manette qui fonctionnait pas du tout. L'autre, c'est le haut qui fonctionnait pas. J'ai réussi à la réparer l'autre, mais les deux manettes, c'est toujours la même fonction qui fonctionne pas. Ils veulent pas aller vers le haut. Fait que je me doute peut-être un peu c'est quoi, mais j'ai pas assez les outils, les skills, les connaissances pour le faire. Fait que pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Peut-être en attendant, peut-être d'en trouver un autre, ce qui me surprendrait beaucoup, mais on sait jamais. On sait jamais. Mais ça reste quand même une petite boîte, une console en boîte, très vintage. Ça, c'est 1976 si je fais pas d'erreur. Super content de rentrer ça dans la collection avec mes autres consoles vintage. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser des commentaires, mettre des pouces. Moi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.